بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères, Allah Jalla wa Ala, combien de fois la dunya elle nous a distrait du plus important? Combien de fois la dunya nous a distrait du plus important? N'est-ce pas à cause de la dunya que nous avons abandonné la cause d'Allah? N'est-ce pas à cause des plaisirs de la dunya que nous avons abandonné le tawhid? N'est-ce pas à cause des plaisirs de la dunya que nos enfants ont délaissé la salat? N'est-ce pas à cause des plaisirs de la dunya que nos femmes ne portent plus le hijab? N'est-ce pas à cause de la dunya que nous désespérons de l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala? N'est-ce pas à cause de l'amour de la dunya que nous nous sommes détournés du Coran? N'est-ce pas à cause de l'amour de la dunya que nous avons tourné le dos aux ordres d'Allah? N'est-ce pas à cause de la dunya qu'on est prêt à s'entretuer mutuellement? N'est-ce pas à cause de la dunya qu'on est prêt à s'humilier et à se rabaisser dans la dunya? N'est-ce pas à cause de l'amour de cette dunya qu'on a abandonné le ilm et l'amour de la science? N'est-ce pas à cause de la dunya que nos imams trompent les fidèles de leur mosquée? N'est-ce pas par amour pour la dunya que nos savants n'enseignent plus le bien? N'est-ce pas par amour pour la dunya, subhanallah, que ceux-là qui ont mémorisé le Coran, qui ont appris la science d'Allah, se sont détournés du plus important? Combien de fois la dunya, mes frères en Allah, nous a distraits du plus important? Allahu Akbar. Combien de fois nous sommes restés absorbés par la dunya? Notre souci, c'est la dunya. Quand on se lève le matin, c'est comment avoir à manger dans cette dunya, comment construire une maison dans cette dunya, comment payer mes factures dans cette dunya, comment apporter la popote à la maison. La dunya, elle nous distrait. Et aujourd'hui, la dunya est devenue notre plus grand souci. Et Allah, il dit, tabarak wa ta'ala, alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. Allah dit, cette dunya, elle va nous distraire. Allah dit, cette dunya, elle va nous distraire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes frères en Allah, tabarak wa ta'ala, Abu al-Abbas, il a relaté un hadith qui se trouve dans le Sunnah d'Ibn Majah, rahimahullah. Et Abu al-Abbas, il nous relate ici ce hadith-là, qui se trouve dans le Sunnah d'Ibn Majah, rahimahullah. Et ce hadith est un hadith Hassan. Et ce hadith-là fait partie des hadiths les plus célèbres et les hadiths les plus acceptés auprès de nos ulama, rahimahumullah. Et Shamsuddin Ahmad ibn Taymiyyah al-Harani, rahimahullah, il a dit à propos de ce hadith-là que ce hadith était une clé de réussite pour le Banu Adam. Et ce hadith-là du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un hadith rempli de beaucoup d'enseignements. Donc celui-là qui veut réussir sa relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Les frères en Allah Jalla wa Ala, dans ce noble hadith d'Ibn Majah rahimahullah, qui est un hadith Hassan, Abu al-Abbas, il va nous relater ici une situation qui s'est passée à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui a approché à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et cet homme-là, il va poser une question à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme, il va demander au prophète alayhi salatu wa sallam, il dira, ya Nabi Allah alayhi salatu wa sallam, donne-moi un conseil qui fera qu'Allah tabarak wa ta'ala m'aimera et que les hommes m'aimeront. Allahu Akbar. L'homme, il dit au prophète alayhi salatu wa sallam, ya Nabi Allah alayhi salatu wa sallam, donne-moi un conseil qui fera qu'Allah il va m'aimer et que les hommes ils vont m'aimer. Ya Nabi Allah alayhi salatu wa sallam, donne-moi un conseil qui fera qu'Allah va m'aimer et que les hommes ils vont m'aimer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salat wa atamu taslim, il va donner ici deux conseils à cet homme, deux conseils qui sont valables pour chacun d'entre nous. Deux conseils qui vont nous permettre à chacun d'entre nous d'obtenir l'amour d'Allah et surtout de réussir notre relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre à cet homme-là. Il dit, si tu veux qu'Allah t'aime, si tu veux que les hommes ils t'aiment, je te donne deux conseils. Le premier conseil que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va donner à cet homme-là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, détache-toi de la dunya. Détache ton cœur de ce bas monde et Allah t'aimera. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, détache ton cœur de la dunya et Allah t'aimera. Ne fais pas de la dunya ta plus grande priorité et Allah t'aimera. N'oublie pas Allah à cause de la dunya
et Allah t'aimera. N'abandonne pas le Coran à cause de la dunya et Allah t'aimera. Ne délaisse pas la salah à cause de la dunya et Allah t'aimera. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cet homme-là, délaisse ce bas monde et Allah t'aimera. Détache ton cœur de la dunya et Allah t'aimera. Ensuite, Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salat wa atamu taslim. Il est le deuxième conseil que j'ai à te donner pour que les hommes ils puissent t'aimer. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit fais en sorte que ton cœur ne soit pas attaché aux biens que les hommes possèdent. Ne cherche pas à obtenir les biens que les hommes possèdent. Ne cherche pas à obtenir tout ce qui est dans la main de Banu Adam. Ne sois pas envieux à telle enseigne que tout ce que possède le Banu Adam, tu veux aussi l'obtenir. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, fais en sorte que ton cœur ne puisse pas désirer et solliciter le bien qui se trouve entre les mains de Banu Adam. Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu atamu taslim. Il dit si tu détaches ton cœur de la dunya et que tu ne passes pas ton temps à demander les biens qui se trouvent auprès des Banu Adam, il dit Allah t'aimera et les Banu Adam t'aimeront. Allahu Akbar. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous l'a dit fi surat al-Takathur. Allah jalla wa ala, il a été clair à ce sujet. Allah il dit tabarak wa ta'ala, alhaakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir hatta zurtum al-maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم. Allah dit tabarak wa ta'ala alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. Allah dit jalla wa ala alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. Abu al-Fida Ismaïl ibn Umar ibn Kathir, celui qui a écrit le tafsir ibn Kathir, il va faire ici le tafsir de ce verset-là et il dit Allah il dit jalla wa ala alhaakum at-takathur. Ibn Kathir rahimahullah, il dit Allah il dit ici alhaakum at-takathur. Allah il dit la passion, l'amour qu'on a pour la dunya va nous distraire. Allahu Akbar. Alhaakum at-takathur. Notre amour pour la dunya va nous distraire. Ibn Kathir rahimahullah, il dit ici Allah il parle de quoi? De notre amour pour la dunya, notre attachement à la dunya, le fait que notre cœur sera tellement attaché à la dunya qu'on va oublier le plus important, qu'on va oublier al-maut, qu'on va oublier la mort, qu'on va oublier l'au-delà. Et Ibn Kathir rahimahullah il dit quoi? Lorsqu'Allah il dit tabarak wa ta'ala alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir, il dit l'amour de la dunya, le fait de désirer la dunya, le fait d'être amoureux de la dunya, le fait de courir après les plaisirs de la dunya va nous distraire jusqu'au jour où on va nous poser dans notre tombe. Allahu Akbar. Et ça c'est Allah qui l'a dit tabarak wa ta'ala alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. Allah il dit l'amour de la dunya va vous distraire, l'amour de la dunya va vous distraire, le fait de courir après les biens de la dunya va vous distraire, le fait de courir après la richesse va vous distraire, le fait de courir après les belles femmes de la dunya va vous distraire, le fait de courir après l'honneur de la dunya va vous distraire, le fait de courir derrière l'amour des Banu Adam va vous distraire, le fait de courir wallahi al-azim derrière les plaisirs éphémères de la dunya va vous distraire. Allah il dit tabarak wa ta'ala alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. Allah il dit jalla wa ala, la dunya va nous distraire, elle va nous distraire, elle va nous distraire jusqu'au jour où on va nous poser dans notre tombe. Allahu Akbar. Mes frères, Allah jalla wa ala, combien de fois la dunya elle nous a distrait du plus important, combien de fois la dunya nous a distrait du plus important. N'est-ce pas à cause de la dunya que nous avons abandonné la cause d'Allah? N'est-ce pas à cause des plaisirs de la dunya que nous avons abandonné le tawhid? N'est-ce pas à cause des plaisirs de la dunya que nos enfants ont délaissé la salat? N'est-ce pas à cause des plaisirs de la dunya que nos femmes ne portent plus le hijab? N'est-ce pas à cause de la dunya que nous désespérons de l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala? N'est-ce pas à cause de l'amour de la dunya que nous nous sommes détournés du Coran? N'est-ce pas à cause de l'amour de la dunya que nous avons tourné le dos aux ordres d'Allah? N'est-ce pas à cause de la dunya qu'on est prêt à s'entretuer mutuellement? N'est-ce pas à cause de la dunya qu'on est prêt à s'humilier et à se rabaisser dans la dunya? N'est-ce pas
à cause de l'amour de cette dunya qu'on a abandonné le ilm et l'amour de la science? N'est-ce pas à cause de la dunya que nos imams trompent les fidèles de leur mosquée? N'est-ce pas par amour pour la dunya que nos savants n'enseignent plus le bien? N'est-ce pas par amour pour la dunya, subhanallah, que ceux-là qui ont mémorisé le Coran, qui ont appris la science d'Allah, se sont détournés du plus important? Combien de fois la dunya, mes frères en Allah, nous a distraits du plus important? Allahu Akbar. Combien de fois nous sommes restés absorbés par la dunya? Notre souci, c'est la dunya. Quand on se lève le matin, c'est comment avoir à manger dans cette dunya, comment construire une maison dans cette dunya, comment payer mes factures dans cette dunya, comment apporter la popote à la maison. La dunya, elle nous distrait. Et aujourd'hui, la dunya est devenue notre plus grand souci. Et Allah, il dit, tabarak wa ta'ala, alhaakumut takathur, hatta zurtumul maqabir. Allah dit, cette dunya, elle va nous distraire. Elle va nous distraire. Elle va nous distraire, nous détourner du plus important, jusqu'au jour où on fera face à Malak al-Maut. Jusqu'au jour où on sera en face de l'ange de la mort. Ce jour-là, on va comprendre que la dunya nous a distraits. Ce jour-là, on va comprendre qu'on a oublié le plus important. Dites-moi, mes frères, en Allah, Jalla wa ala, si on te dit que tu meurs ce soir, imaginons que tu fais un malaise. Et quand on voit dans une clinique ou bien dans un centre hospitalier et qu'on te fait un dépistage, on dit, subhanallah, qu'Allah nous en préserve de cela, on te dit que tu as une tumeur et que tu vas mourir ce soir-là et que tu ne vas pas vivre et qu'on a découvert cela tard et tu refais l'examen dans plusieurs hôpitaux et on te dit tu vas mourir en moins de 24 heures dans les heures qui suivent. Ya Abdallah, est-ce que ton plus grand souci ce sera de régler tes factures? Est-ce qu'à ce moment-là ton plus grand souci, subhanallah, c'est de courir après la dunya? Si on te dit tu meurs dans l'heure qui suit ou tu meurs dans 2 heures ou dans 30 minutes, est-ce que tu vas te soucier, subhanallah, de la popote de la journée? Est-ce que tu vas te soucier, subhanallah, de la facture d'aujourd'hui? Est-ce que tu vas te soucier, subhanallah, de la scolarité de tes enfants? Tu vas oublier tout cela. Tu vas oublier tout cela. Ton plus grand souci, ton seul souci sera dans quel état je vais rencontrer Allah tabarak wa ta'ala. Dans quel état je vais rencontrer Allah? Tu vas commencer à te poser des questions et tu vas te demander, est-ce que j'ai fait mes prières correctement? Est-ce que j'étais concentré dans mes salawats? Est-ce que je lisais le Coran? Est-ce que je me suis attaché à la parole d'Allah? Est-ce que je craignais Allah tabarak wa ta'ala? Est-ce que je me suis écarté du mensonge? Est-ce que j'ai délaissé la fornication? Est-ce que j'ai délaissé le mensonge? Est-ce que j'ai délaissé le haram? Est-ce que j'ai baissé le regard comme Allah me l'a demandé? Est-ce que j'ai porté le hijab? C'est ce qu'Allah il dit tabarak wa ta'ala, inna sakharatul mawti bil haqq. Inna sakharatul mawti bil haqq. Allah il dit l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Wallahi l'azim, quand la mort arrive, le mensonge il fuit. La mort de la dunya fuit, elle quitte le cœur. On ne pense plus à ce bas monde. Tu te demandes plus, est-ce que j'ai mangé? Est-ce que demain je vais manger? Est-ce que j'ai payé mon loyer? Est-ce que mon enfant il ira à l'école? Tu ne penses plus à ça. Ton seul souci, c'est dans quel état tu vas rencontrer Allah. Parce que tu es conscient à ce moment-là qu'on va te conduire dans une tombe, que les hommes ils vont t'abandonner. Tu es conscient à ce moment-là que tu es payé ton loyer, oui ou non. Tu ne vas plus dormir dans cette maison. Tu es conscient à ce moment-là que tu as payé les études des enfants, oui ou non. Ton séjour, c'est dans la tombe. On va te placer dans une tombe et on va déverser la terre sur toi. Et c'est ce qu'Allah il a dit, tabarak wa ta'ala, fi suratul Fatir, au verset 5. Allah il dit, tabarak wa ta'ala, ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqqa. Inna wa'adallahi haqqa. C'est Allah qui l'a dit, jalla wa ala. Ya ayyuhan nas. Allah il s'adresse aux hommes. Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqqa. Fala tamurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Allah dit, ya ayyuhan nas, oh vous les hommes. Inna wa'adallahi haqqa. Allah dit, la promesse d'Allah est une vérité. Allah il a promis que tu vas mourir, que la mort va te surprendre. Subhanallah. Allah il a promis qu'il va te questionner sur tes œuvres. Allah il a promis qu'on va te mettre dans une terre, on va déverser la terre sur toi. Allah il t'a promis qu'il va te séparer de ta femme, de tes enfants, de ta maison, de ta boutique. Allah il a promis qu'il va te châtier pour tes péchés si tu ne te répands pas. Allah il a promis que tu seras en face d'Allah et Allah il va te questionner sur tes œuvres. Allah il t'a promis que tu verras l'enfer avec tes yeux. Allah il dit, inna wa'adallahi haqqa. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. C'est Allah qui le dit. Tellement Allah il nous aime. Tellement Allah nous aime. Allah il dit, Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Allah il dit, et ne laissez pas
ce bas monde, vous trompez à propos d'Allah. Inna wa'adallahi haqqa. Fala tagurrannakum al-hayatu ad-dunya. Wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Allah dit, ne laissez pas la dunya vous tromper à propos d'Allah. Ne laissez pas la dunya vous faire oublier la mort. Ne laissez pas la dunya vous faire croire que vous allez vivre encore longtemps pendant 10 ans.